Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 5 décembre 2024, une livraison qui nous conduit du côté de la France, en France où une pépite congolaise continue à faire notre fierté, et Ngalaël Mukaou, d'après le média français TV5, est parmi les 11 Africains de la semaine, 11 Africains évalués du 26 novembre au 3 décembre. TV5 place Ngalaël Mukaou en tête de ces 11 Africains, et grâce à sa belle prestation, notamment en Champions League où il a signé un doublé à l'extérieur, qui plus est, c'était en Italie sur le terrain de Bologne. Rappelez-vous, belle victoire du LOSC, un but contre 2. TV5 le dit dans un article intitulé « Les 11 Africains de la semaine du 26 novembre au 3 décembre ». Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européen. Ce mardi, c'est Ngalaël Mukaou, le milieu de terrain congolais de Lille, qui occupe la tête d'affiche. Le joueur de la semaine, Ngalaël Mukaou, RD Congo, Lille. Au LOSC, héros rimé cette semaine avec Mukaou. Titularisé pour la deuxième fois de la saison en Ligue des Champions, le milieu de terrain belgo-congolais a montré l'étendue de ses qualités, inscrit les 2 buts de son équipe victorieuse à Bologne 1-2, devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire des Dogs à inscrire un doublé en Ligue des Champions. Je n'avais jamais marqué, même en championnat dans mes anciens clubs. Là, c'est la C1, j'en rêve depuis tout petit. Je suis très content, à déclarer l'ancien du SC Malines, qui saluait le coup tactique réussi par son entraîneur Bruno Genesio. C'est la première fois que je jouais un peu plus haut. À la base, je suis milieu défensif, mais le coach voulait tester un autre truc, à ajouter celui qui a fait ce mois-ci ses débuts avec les Léopards de la RD Congo. Novembre est décidément le mois des premières fois pour le joueur de 20 ans. Le 11 type africain de la semaine, avec 4-3-3 comme système, gardien de but André Onana, Cameroun, Manchester United. Entre les poteaux des Red Devils en pleine renaissance, André Onana a fait les quelques arrêts qu'il fallait pour garder sa cage inviolée lors du large succès face à Everton 4-0. Une 5e clean sheet de la saison pour le Lion indoptable, plus rassurant que la saison dernière à la même époque. Comme latéral droit, Ola Aina du Nigeria, Nottingham Forest, auteur d'un sauvetage sur la ligne en première période, Ola Aina a une nouvelle fois fait partie des maillons forts de Nottingham Forest, vainqueur d'une accrocheuse équipe d'Ipswich 1-0. Le vice-champion d'Afrique s'affirme comme l'un des meilleurs spécialistes de son poste en première ligue. Défenseur central Odilon Kosunu, Côte d'Ivoire, Atalanta Bergame, titularisé pour la 2e fois de la saison en Ligue des Champions. Odilon Kosunu s'est distingué à l'occasion de la large victoire sur le terrain des Young Boys Berne, 1-6, non content de se montrer solide derrière. L'international ivoirien s'est aussi mis en évidence offensivement avec 2 passes décisives à son crédit. Sa talonnade pour De Ketelaere sur le but du 2-1 valait le coup d'œil.
Défenseur central, Evan Ndika, le deuxième ivoirien de l'AS Rome. Si tout ne fut pas parfait pour Evan Ndika, jeudi à Tottenham 2-2 en Ligue Europa, l'histoire retiendra que l'international ivoirien a été le premier buteur du nouveau mandat de Claudio Ranieri sur le banc de l'AS Rome, intervenu à un moment difficile de la rencontre pour les Giallorossi. Cette réalisation, la première de la saison pour le champion d'Afrique, leur aura fait beaucoup de bien. Latéral gauche, Rami Ben Sebaini, Algérie, Borussia Dortmund. La renaissance se confirme pour Rami Ben Sebaini, auteur d'un excellent match en Ligue des Champions sur le terrain du Dynamo Zagreb. L'ancien du Paradou AC a relevé sa performance d'un but grâce à un coup de tête parfaitement ajusté sur corner. Cette réalisation, la première de la saison en C1 pour le Fennec, a permis au Marsupio de faire le break dans cette rencontre de la 5e journée. Milieu central, Malik Yalkouye, Mali Stumgras. Performant à la récupération, pertinent à la distribution, Malik Yalkouye a fait forte impression dans l'entrejeu de Graz à l'occasion de la victoire sur Gérone 1-0 mercredi en Ligue des Champions. Déjà désigné comme homme du match malgré la défaite face au Borussia Dortmund, le petit gabarit prêté par Brighton doit encore choisir entre le Mali, son pays de naissance, et la Côte d'Ivoire où il a grandi et suivi sa formation à la SEC Mimosa. Milieu relayeur, Ismaël Saïbari, Maroc, PSV Eindhoven. Ismaël Saïbari a joué les détonateurs offensifs à l'occasion de la large victoire du PSV Eindhoven à Utrecht, 2-5, auteur du premier but des siens d'une frappe du droit. L'international marocain marque ensuite le troisième du gauche avant de se muer en passeur sur le contre qui amènera le quatrième. Qui d'autre que lui pouvait être désigné homme du match? Milieu relayeur, Ngalael Mukaou, RD Congo Lille, au LOSC, héros rimé cette semaine avec Mukaou, titularisé pour la deuxième fois de la saison en Ligue des Champions. Le milieu de terrain belgo-congolais a montré l'étendue de ses qualités et inscrit les 2 buts de son équipe victorieuse à Bologne 1-2, devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire des Dogs à inscrire un doublé en Ligue des Champions. Attaquant de soutien, Mohamed Amin Amoura, Algérie de Wolfsburg, auteur d'un doublé en l'espace d'un quart d'heure. Mohamed Amin Amoura a pris une importante part dans le festival offensif réussi par Wolfsburg sur le terrain du RB Leipzig, 1-5, avec déjà 4 buts et 5 passes décisives à son actif en seulement 11 rencontres. L'ancien joueur de l'Entente Sétif est en train de réussir ses débuts en Bundesliga. Attaquant de soutien, Mohamed Salah, Égypte, Liverpool. Aux grands joueurs, les grands matchs. Liverpool a pu compter sur un Mohamed Salah de gala à l'occasion de la réception de Manchester City, 2-0. D'un geste magique, l'Égyptien en jambes, comme rarement, a d'abord joué les passeurs pour Cody Gakpo avant de s'offrir un penalty, son 11e but de la saison, scellant la victoire face à des Sky Blues en perdition. Attaquant de pointe, Hamza Igamane, Maroc, Glasgow Rangers. Certes, Hamza Igamane a joué contre une défense niçoise à l'envers jeudi en Ligue Europa, mais encore fallait-il savoir profiter de ces boulettes efficaces et inspirées. Le jeune attaquant marocain l'a bien fait en réussissant un doublé assorti d'une passe décisive arrivée des Phares Rabat l'été dernier. Le Lion de l'Atlas U23 apprend vite avec déjà 3 buts en autant de rencontres de C3. Voilà donc, et parmi ces 11 joueurs, les 11 joueurs africains de la semaine, cette semaine qui va du 26 novembre au 3 décembre, avec des joueurs comme Mohamed Salah, mais c'est Ngalael Mukaou qu'on appelle Muko qui est en tête. Performance stratosphérique pour ces premiers buts en tout cas en professionnel. Est-ce que cela vous étonne? Non, pas du tout. Donc, je pense que c'est par rapport au vu de sa prestation face à Bologne en Ligue des Champions, c'est tout à fait mérité qu'il soit mis à l'honneur par TV5 Monde. Donc on est vraiment très heureux, d'autant plus que c'est le seul joueur congolais à figurer dans ce classement. Donc c'est une fierté pour lui, pour nous, et on espère qu'il va continuer à progresser, à évoluer, et pourquoi pas
nous donnons encore beaucoup de satisfaction, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Et pourquoi pas au mois de mars contribuer à nos 2 victoires face au Soudan du Sud à Kinshasa et 3 jours plus tard à Nouakchott en Mauritanie. Face au Mourabitoun mauritanien, Ngalaël Moukao prend du volume du côté du LOSC à Lille. Il est bien normal qu'il soit sollicité de partout. On y reviendra certainement dans une autre livraison, peut-être d'ici quelques heures. Ngalaël Moukao, je n'en doute pas qu'il prendra également du volume dans la tanière au regard de ses performances. Je prie qu'il soit épargné par ses blessures et qu'il reste donc dans cette dynamique. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce jeudi 5 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue sur Mwana Mboka, sur votre petit frère, votre enfant Ngalaël Moukao, qui est à la tête de ces 11 Africains du 26 novembre au 3 décembre selon la chaîne française TV5. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, sachez que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.